Je vais vous poser une question parce qu'on va travailler un petit peu. Après avoir lu ces modules, etc., bon, ou non. Alors vous répondez sur le chat, comme ça j'ai quand même un petit peu vos réponses. Là, actuellement, par rapport à nos projets, etc., donc, quelle est la chose la plus importante à connaître dans la vie? Réfléchissez bien à cette question. Et je voudrais qu'on débatte sur ça. Parce qu'on va être entraîné à des questionnements qui vont de plus en plus profonds, parce que le Ramchal, il fait une introduction, il nous dit pour comprendre ça, il faut comprendre ça, mais pour comprendre ça, il faut comprendre ça, il faut comprendre ça, il faut etc., etc. Donc il ne fait qu'ouvrir des portes. Et il va nous amener ce qu'on appelle les klalim, c'est-à-dire les grands principes de la Kabbale, d'une façon plus ou moins cachée. Mais déjà, j'ai vu que dans les vidéos, j'en parle. Alors moi, je vous pose cette question, réfléchissez bien, et ça va être un exercice. Vous allez voir, l'exercice, il va nous amener un peu avec à la méthode du Ramchal. Quelle est la chose la plus importante à connaître dans notre vie? Alors moi, j'attends des réponses. La destinée divine, savoir ce qu'on est venu faire sur Terre, soi-même, l'unité, nos limites et nos imperfections, apprendre à aimer, vous avez vu ma vidéo là, notre but, notre mission, connaître Dieu et son message, le projet divin. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes en train de faire le programme. C'est pour ça que c'est important, ces questions-là. Parce que tout ce que vous avez dit, tout est juste. Ça va être dans le programme. Le destin de mon âme en rapport avec le reste du monde. Toute cette question-là, c'est fondamental, c'est magnifique. Hein, vous êtes déjà dans les modules. Hein. Comment grandir en conscience tout en étant libre? L'amour avec un grand A. Ben voilà, vous faites le programme, c'est génial. Alors maintenant, ça vous avez marqué des choses essentielles, importantes à connaître dans notre vie. Mais si on devait en choisir un qui pourrait englober le tout, ça serait quoi? Parce que tout ce que vous dites, c'est très important. Connaître mes ombres et mes lumières, l'amour. Alors, réfléchissez dans tout ce qu'on a parcouru, là, comme idée, si on devait en choisir un parmi tous. Et Elie, tu peux juste te reposer la question, s'il te plaît? La question fondamentale. Quelle est la chose la plus importante à connaître dans notre vie? Merci. Vous voyez, déjà ça, c'est intéressant parce que vous avez commencé, même certains sans avoir lu le livre, à poser des questions. Mais alors, on va partir de la chose la plus importante, et puis on va voir que pour connaître cette chose la plus importante, eh ben, il faudrait qu'on connaisse tout ce que vous avez marqué derrière. Même après la vie, c'est pas fini. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Vous voyez, c'est des questions de base, hein, c'est très intéressant, hein, mais ça va être super. Imaginez-vous que si c'est des vraies questions, hein, parce que si c'est des questions simplement du bon élève, hein, ça veut dire que si vous posez la question, c'est que vous ne savez pas. Si vous n'avez pas, voilà, c'est ce que je veux connaître. Donc, sinon, c'est pas une question, c'est un savoir.
faites-moi penser si je dois vous montrer l'échelle du savoir. Parce que comme on parle de connaissance et la voie de la connaissance, on est dans la voie de connaissance aussi. Hein. Je vais utiliser un outil classique de coaching existentiel pour nous aider à voir comment on va évoluer là-dessus. Donner du sens à sa vie, la conscience, connaître Dieu, ce qui englobe tout. Bon, moi je vais garder celle-ci, d'accord? Je suis tout à fait. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, parce qu'il y a deux solutions. Soit je réfléchis avec l'idée de Dieu, soit je réfléchis sans l'idée de Dieu, d'accord? Or, vous avez vu que dans ce livre, on ne pose même pas la question sur Dieu. C'est une évidence. C'est-à-dire, ça commence pas si on n'a pas cette idée. D'ailleurs, donc, on est dans un autre cadre, on rentre dans la philosophie, etc. Mais là, on démarre parce qu'il a parlé des articles de foi, des 13 articles de foi, qui sont les fondamentaux. D'accord? Donc, d'ailleurs, dans le questionnaire que je vous avais posé, c'est quels sont les 13 articles de foi. On va les reprendre, les articles de foi. Pourquoi? Parce qu'il arrive avec un questionnement un peu complexe, parce que c'est très, très, très centré Hachem ou Elohim, que le nom de Dieu, que Dieu, c'est Dieu, etc. C'est que la partie Elohim, la partie Hachem, c'est la même chose, l'unité, comme vous avez parlé, etc. Mais finalement, on va voir que l'ensemble du parcours, c'est afin de connaître ce qui est marqué, Yadat et Hachem, et tu connaîtras Dieu. D'accord? Alors maintenant, si cet ouvrage-là, parce que va nous aider à connaître Dieu, qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu? Qu'est-ce qu'il est possible pour l'homme de connaître Dieu? Qu'est-ce qui nous serait donné à connaître de Dieu? Quelque chose qui est de l'ordre de l'infini, et nous sommes de l'ordre du fini. Ses attributs, ses manifestations, connaître comment il dirige le monde. Donc vous avez été de bons étudiants, je vois, vous avez regardé les vidéos, c'est super. Alors, je reprends ça, ça veut dire qu'on ne peut pas le connaître, ces paroles, c'est-à-dire que lui-même, on ne peut pas le connaître. On est bien d'accord. Son essence, quand on dit Dieu, on ne sait pas ce que c'est. Par contre, on en parle. Hachem ou Elohim, donc ça c'était la question qui a été posée par le Ramchal, et donc ça va nous amener à savoir d'abord qu'est-ce que Hachem et qu'est-ce que Elohim. D'accord? Donc sinon, on ne sait pas de quoi on parle. Alors comme vous l'avez dit vous-même, et le Ramchal le dit, qu'on ne peut pas connaître l'essence divine, par contre, il y a quelque chose qui nous est donné à connaître de Dieu, parce que de la Da'at est Hachem, et tu connaîtras le nom. D'accord? Donc, le comment connaître. Imaginez-vous que maintenant, on sait que la voie de la connaissance du Ramchal, c'est la connaissance de Dieu, non pas dans ce qu'il est lui-même, chose impossible, mais dans sa manifestation, comme vous l'avez dit, ou dans la façon dont il conduit le monde. Comme on connaît l'indéfinissable, on ne peut pas connaître l'indéfinissable, donc ce n'est pas ça qu'on va connaître. On va connaître ce qui est connaissable, parce qu'il va dire va jusqu'à ce que tu peux saisir par ta main, tu vois, il prend des termes comme ça. Et qu'est-ce qui peut être connaissable? Qu'est-ce que vous avez compris dans qu'est-ce qui pourrait être connaissable de Dieu? Alors vous avez vu déjà, donc vous avez parlé du tétragramme, mais c'est quoi le tétragramme? Le tétragramme, ça va être la structure pour nous aider à connaître, mais c'est quel est le terme qui... Alors, vous avez dit quelque chose, vous avez parlé de la conduite de Dieu. Les klalim, alors ça va être les klalim, c'est beaucoup plus large que les klalim, ça va être c'est plutôt le langage, parce que les klalim, dans Adam Kadmon, ses attributs, donc ça va être dans les klalim, ça veut dire l'arbre des séphirot, etc. Il va se manifester à travers les attributs, c'est-à-dire à travers l'arbre de vie, à travers les séphirot. Donc on ne peut pas connaître la lumière directe, mais on va connaître les rayons de lumière, c'est-à-dire les séphirot. Mais il y a un terme fondamental, vous l'avez dit tout à l'heure. Ce nom-là, c'est pas sa propre structure, ce nom, c'est le nom de son essence, c'est son nom vraiment. Quoi. Il y a plusieurs. Les autres noms sont ce qu'on appelle des kinouïm, c'est comme des surnoms. Même Elohim, c'est un surnom.
Son vrai nom, c'est Hachem. Et au-delà du nom, c'est vraiment Dieu. Mais il n'y a plus de nom, on ne peut pas parler de nom. Hein, quand on parle de Ein Sof, etc., la lumière infinie, il n'y a plus de nom. Donc dès qu'il y a un nom, il y a une manifestation, il y a quelque chose, même si elle est transcendante, même si elle est cachée, et c'est un nom. Donc il y a une fonction de ce nom. Un nom, c'est quoi? Charbonnier, couturier, boulanger, c'est quelqu'un qui fait quelque chose. Donc c'est un peu comme ça les noms. Hein. Les noms, c'est des fonctions. Donc ce qu'on vient de voir, la fonction. Mais le terme générique, vous l'avez dit hein, dans tout à l'heure, il va y avoir quelque chose qui nous sera donné à connaître. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé la vidéo que j'ai parlé sur l'amour, j'en ai parlé. L'unité, merci. D'accord? Ça va nous être donné à connaître. Ve'adat et Hachem. Donc, qu'est-ce que je vais connaître de Dieu? C'est son unité, à travers ses attributs, etc., qui sont multiples, mais de ce multiple, je vais connaître l'unité. L'unité n'est pas ma formule magique. Allez, répondez. L'unité n'est pas l'uniformité. Merci, bravo. L'unité est indivisible. On va reparler de ça tout à l'heure. Bon. L'unité n'est pas l'uniformité, c'est-à-dire c'est tout et rien. On va voir qu'est-ce que c'est l'unité. Finalement, on ne sait pas vraiment ce que c'est l'unité, et je vais vous lire des textes maintenant parce que on va rentrer sur le texte de base d'avant ce livre-là, donc des articles de foi, comment ils sont présentés par Maïmonide. Et donc, on ira un peu plus loin après. Donc maintenant, la question qui va se poser, puisque c'est quelque chose qui va m'être délivré dans mon parcours, donc je vais avoir des étapes. Quelles sont les étapes qui vont m'être données et tout ce que vous avez dit derrière, là aujourd'hui, ce sont toutes les étapes qui vont nous aider. Mais d'une façon générale, si on n'a pas ce livre, qu'est-ce que vous savez, vous, déjà? Comment connaître Dieu? Il y a des formules philosophiques classiques. Alors, quelles sont les formules qui existent, qu'on connaît dans la philosophie, dans les sagesses du monde? Comment connaître Dieu? Voilà, c'est ça. Tu te connaîtras toi-même et tu connaîtras Dieu. D'accord? C'est ce qui est proposé, hein? Et vous allez voir qu'on va essayer de trouver autre chose. Parce que la connaissance de soi, elle est aussi infinie, on ne sait pas, puisqu'on est à l'image de Dieu, B'Tselem Elohim. Ah, ça veut dire quoi? Qu'il y a une partie de moi qui est aussi de l'ordre de l'ineffable. Donc, je ne peux pas vraiment me connaître. Donc, si je prends comme sujet pour connaître Dieu, me connaître, je vais connaître que des choses très limitées. Je ne pourrais pas connaître ma transcendance. Comment je vais acquérir ma transcendance? Donc, il y a une partie, donc je suis dans une impasse. Parce que si c'est la connaissance de Descartes ou de Comte, c'est pas ça. C'est quoi l'anthropologie? C'est quoi l'être humain? Et ça va rentrer déjà dans l'école. Mais nous, on aura à se poser. Déjà, dans les vidéos, vous avez l'être humain avec les différents niveaux, comme une poupée rousse, avec les différents niveaux d'âme, etc. Mais c'est quoi? C'est pas mon corps. C'est pas mon corps, c'est ma pensée. Non, c'est pas ma pensée, c'est ma conscience. Non, où on va? C'est pas évident. Croyez-moi, c'est pas évident. Moi, ça fait 50 ans que j'y suis. Je suis très content du pays être arrivé parce que normalement, on me dit que quand tu arrives, tu peux quitter le monde. Alors je reste encore. J'ai dit, je sais pas. Je suis arrivé au non-savoir. Rester au non-savoir. Et vous savez pourquoi c'est important de rester au non-savoir? Parce que je vais vous lire des textes. Hein, donc, il va falloir une méthodologie. Et moi, je me suis dit là, mais ce soir, hein, pour vous, hein, mais c'est entre nous. Hein. Mais peut-être que toutes les questions que vous avez posées sur vous-même, que ce soit votre mission, se connaître soi-même, tout. Si, à la limite, c'est d'ailleurs, je pense que Lydia, ce qu'elle a noté, parce qu'elle a dit quand on connaît Dieu, on connaît tout. Si plutôt que dire que pour connaître Dieu, je dois me connaître, si je disais que pour me connaître, je dois connaître Dieu, puisque je suis fait à son image. Attention, Dieu, pas Dieu de son essence. Hein. Pareil, hein. Pareil pour nous. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura un niveau aussi qui sera de l'ordre de l'ineffable. Mais en même temps, cette partie qui est saisissable de moi-même,
c'est-à-dire mon unité, c'est-à-dire l'amour aussi, parce que c'est la même chose. Vous voyez, pour ça j'ai dit que les gens ils parlent d'amour, mais si on réfléchit bien, on ne sait pas ce que c'est. Ça n'a rien à voir avec la pizza, parce que moi j'aime bien les pizzas, mais c'est pas ça l'amour. Ça veut dire donc qu'il y a quelque chose en moi que je pourrais saisir, comprendre, et au plus loin que je pourrais aller de moi-même, ce serait l'unité. Vous comprenez l'enjeu, hein, c'est quand même... Mais pour connaître ça, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, moi, ce matin, quand je fais les téphilines, pour ceux qui ont un livre de prière, bon, croyez-moi sur parole, je ne sais pas si j'ai un livre de prière ici, j'ai tellement de livres, mes livres, il y en a, je vous montre mon petit bureau, hein. Il y en a encore derrière aussi. Attends, je dois voir quand même un livre de prière ici. Bon, j'ai des livres de... Attends, il faut que juste une seconde, parce que ça vaut le coup que je prenne le texte lui-même. Hein. C'est pas grave. On est en famille. Voilà. Je prends le livre que vous devez avoir, qui est simple parce qu'il est traduit, de Célina Tula. Ça, c'est pour la mise des téphilines. On a toujours une certaine kavana à faire, une intentionnalité quand on fait quelque chose. Hein. Voilà. Alors, le texte, il dit comme ça. Ve'erashtir li. Et je m'attacherai, Rachid, c'est comme je me fiance avec toi, quoi. Je t'ai prise comme fiancée, quoi. Léolam à jamais. Ve'erashtir li. Encore une fois, Betsedek, c'est-à-dire que maintenant, les éléments qu'il nous faut pour y arriver, c'est-à-dire que je dois avoir la droiture. Si je suis tordu, j'irai dans un truc tordu. On parle de l'unité. Ça commence par le tzedek. Après, il faut savoir comment être juste. Ou mishpat, également avec la justice, c'est parce que c'est différent, tzedek et mishpat. Tzedek, c'est être juste, et mishpat, c'est accomplir la justice. D'accord? Ou bechesed, avec bonté. Ça peut être l'amour aussi. Ou berachamim, la miséricorde, la compassion. C'est-à-dire que je dois, moi, avec le monde, avec moi-même, avec les autres, être chesed et être rachamim. Vous voyez, on parle un peu des tiferet, des séchirotes aussi. Hein. Écoutez, la fin, c'est ça l'essentiel que je veux partager avec vous, parce que c'est le livre. Hein, Ve'erashtir li, et je te prendrai comme fiancé, be'emuna, avec la foi, la emuna, et figer ça, écoutez ce qui est juste après, Veyadaat et Hashem, et je connaîtrai Dieu. Donc on a ici le comment. Alors, ce n'était pas tout à fait ce qu'on avait vu, une connaissance de soi-même, c'est l'attitude qu'on a vis-à-vis de notre foi. C'est pour ça que le Ramchal commence par les articles de foi. Il dit, j'ai 13 articles de foi. Ces articles de foi, j'y crois d'une façon parfaite, sinon je ne peux pas commencer cette étude. Par contre, il y en a que je comprends, il y en a que je ne comprends pas. Alors vous avez que ça veut dire le socle qui est proposé ici, c'est des axiomes qu'on appelle la foi. Si j'étudie la Torah et que je n'ai pas la foi en Dieu, c'est quoi la Torah? Donc, je dis autre chose. Je peux étudier. Il y en a qui étudient la Torah comme un livre d'histoire ou mythologie, etc. En université, il y a des gens qui sont vraiment des champions sur des universitaires donc, de l'histoire. Ils lisent la Bible, etc. Mais ils le voient comme un conte, un midrash, ou pas un midrash, une mythologie, etc. D'ailleurs, les mythologies, il ne faut pas les étudier comme des mythologies, parce qu'il y a aussi beaucoup de sens derrière. Hein. Comme un folklore, en effet. Alors, à partir du moment où je dis, je vais poser des questions et je vais prendre comme référence la Torah.
Ça veut dire que ce que j'accepte comme article de foi, c'est que la Torah, elle est divine, que c'est une parole divine. Si je pense que la Torah, c'est une parole humaine, ben, on peut dire n'importe quoi, on peut se tromper, aussi grand qu'on soit. Hein. Donc, on a des articles de foi. Et c'est ces articles de foi qui vont être le socle, et c'est sur cette base-là qu'on va avancer pour connaître Hachem. C'est clair? Maintenant, dans les articles de foi, le Maïmonide, le Ramchal, les études qu'on va faire, il va travailler sur principalement 4 articles de foi. Mais vous verrez qu'à la fin, il va ramener quelques autres articles de foi comme la prophétie, et il va ramener l'unité. Parce qu'au début, il dit, moi, l'unité, je connais. Je n'ai pas besoin d'explication, mais pour tout le livre, c'est sur l'unité. Donc, il y a une façon de connaître l'unité d'une façon simple, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais ça, on n'a pas besoin de la Torah. Prenez Aristote, prenez Descartes, la cause des causes, le créateur, il n'y a qu'un seul créateur. Mais là, on n'est pas en train de parler du créateur, on est en train de parler d'Hachem au niveau de la transcendance. Donc, il y a quelque chose d'autre à connaître sur cette unité. C'est clair pour vous? Mais malheureusement, je dis malheureusement parce que moi, je me suis quand même posé des questions. Parce que c'est pas évident comme axiome. Quand il dit j'ai pas besoin d'explication, et on va relire les articles 2 fois, parce que c'est important de les relire, hein, parce que c'est ça la base. La philosophie nous parle d'Elohim. Oui, exactement, oui. Très peu de gens parlent d'Hachem. Hein. Hachem, c'est qu'on appelle le Dieu d'Israël, etc. C'est ça que nous avons à révéler aux nations. Ben, c'est pour ça qu'on est là. On ne va pas tellement étudier Elohim. On va étudier quelque chose qui est pas dans la philosophie. Mais non, je reprends les articles de foi tels que le Ramchal les pose, et je vais vous les relire tels que le Maïmonide les pose. Voilà. Quels sont le Sérel demande quels sont les articles qui te posent problème. Donc ça, vous avez dans les vidéos plusieurs fois, mais je les reprends ici parce que c'est ce qu'on va essayer de voir pour nous, qu'est-ce qu'on va rajouter en préalable à l'enseignement du Ramchal. Il dit Nitzriyut Hashem. Je préfère l'hébreu que le français parce que quand on parle de l'existence de Dieu, c'est déjà un vrai problème le mot exister. Hein. Mais si on dit que Dieu existe, il n'y a rien d'autre qui existe à part lui. Alors on peut dire qu'il n'est pas de l'ordre de l'existence, il est au-delà de l'existence. En tout cas, on va traduire par l'existence de Dieu parce que c'est comme ça qu'on parle. Quand je crois en Dieu, ça veut dire qu'il existe. Moi, je pourrais dire je crois en Dieu parce qu'il n'existe pas. Il est au-delà de l'existence, quelque part. Elohim, on peut le voir peut-être dans la nature, etc. Mais Hachem, c'est de la transcendance, on ne sait pas trop. Hein. En tout cas, il parle de Mitziut Hachem. Et regardez les termes, l'hébreu, c'est un grammairien aussi, Ramchal. Mitziut Hachem, Yichudo, son unité, Nitziriuto, donc son éternité, on va voir ce que ça veut dire éternité, Viyot Rutz Minagouf, qu'il est en dehors du corps, qu'il n'a pas de corps, Vekol Mikregouf, et tout ce qui pourrait ressembler avec un corps, Chidush Olam, et là il y a quelque chose, Chidush, c'est un Chidush, c'est-à-dire c'est une nouveauté. Donc on va en parler tout à l'heure, que le monde est créé, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'éternité, le monde, il y a que la philosophie amène un monde qui est éternel, même s'il croit en Dieu, mais comme c'est l'émanation, donc le monde est divin, donc si le monde est divin, le monde est éternel, puisqu'il est divin. Il y a quelque chose, hein. Si on est dans Dieu nature, si Dieu c'est nature, la nature elle est éternelle, puisque c'est Dieu. Donc on est dans le panthéisme pur. Là. Après, la névoie, la prophétie de Moïse, donc il fait une distinction entre la prophétie classique et la prophétie de Moïse, il faut savoir de quoi ça parle. La Torah min hashamaim, que la Torah elle descend du ciel, c'est-à-dire qu'elle est divine,
Mais c'est pas évident de croire un truc comme ça. Moi, j'y crois, hein. Ne croyez pas que j'y crois pas, hein, mais c'est une croyance. Comment il peut dire que moi, j'ai pas besoin d'explication? Même la croyance en Dieu. Ou alors, il veut dire qu'on ne peut pas avoir d'explication, que ça dépasse la raison. Or, le Guide des égarés, il va nous aider un petit peu là-dedans, parce que ce livre qu'on est en train d'étudier, il vient après le Guide des égarés. D'accord? Donc, il faudrait peut-être... On ne va pas faire le Guide des égarés, parce que là, on en a... Puis, nous, on n'est pas égarés quand même, hein. Pas complètement, hein. Mais ça veut dire que, bon, il exagère, parce que s'il nous demande comme prérequis d'avoir compris tout ça, compris, hein, ça ne va pas. Il y a un truc qui nous dépasse. Alors, on va le poser comme axiome, au moins. Mais il faut quand même, puisqu'il le dit, aller jusqu'à ce que ma capacité de comprendre puisse comprendre. On ne peut pas faire l'impasse quand même, de se dire, qu'est-ce que je comprends de ça? D'accord? Alors, ok, Dieu, on ne va pas en parler parce qu'on sait qu'on ne peut pas, mais puisque tout le livre va parler de ça, de l'unité. Ok, Dieu, on a déjà une idée. Mais comment je pourrais comprendre l'éternité de la Torah au-delà de la Emouna? Bon, si je dis que la Torah, c'est le projet divin, c'est le plan de Dieu, etc., ce sont des axiomes. C'est une croyance que la Torah elle est descendue du ciel, au Sinaï, etc. C'est quoi ce truc, quoi? Donc maintenant, je ne veux pas avoir une foi infantile. Il faut quand même il faut un minimum d'intelligence. Donc, quand on parle de la Torah, il faut quand même qu'on sache de quoi on parle. Quand on dit qu'elle est divine, il faut quand même qu'on ait quelques éléments. Donc, il faut étudier quelque chose là-dessus. Donc, on serait obligé peut-être de faire quelques ouvrages avant pour donner foi, pour dire la preuve que c'est écrit dans la Torah. Ben, la preuve que c'est écrit dans la Torah, mais qui est-ce qui a écrit la Torah? D'accord? Donc, on est obligé de faire quelque chose là-dessus, hein, et qu'elle est éternelle aussi, la Torah, puisqu'elle est divine, donc elle est éternelle. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'elle ne changera pas. Il n'y a pas une nouvelle Torah. Donc, c'est quand même, pour certaines croyances de la nouvelle alliance, etc., ça pose problème. Il n'y a pas d'ancien. Il n'y a pas une ancienne Torah qui est caduque. Elle est toujours valable. Elle est toujours d'actualité. La preuve, d'ailleurs, on est en train d'étudier encore, ça fait 3000 ans qu'on l'étudie, donc on voit qu'elle a quelque chose quand même d'éternel. Et il dit, donc ça, j'y crois, et je n'ai pas besoin d'explication. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'il dit que je n'ai pas besoin d'explication parce qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout? Ou est-ce qu'on peut quand même faire quelque chose avec ça? Alors, on est en étude, hein, on est maintenant à l'école. Hein. Donc, comme on est à l'école et que j'ai beaucoup de livres, je vais ouvrir d'autres livres. Alors, j'ai la chance d'avoir pris pas mal de livres de chez moi. Donc ici, j'ai ce qu'on appelle le Mishneh Torah. C'est la préface à la Mishnah. Alors il faut quand même savoir qu'il y a une structure de la Torah. La Torah, nous avons ce qu'on appelle la Torah écrite et la Torah orale.